Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ils arrivent de loin, ces mages. Ils ont vu le signe de l'étoile annoncé par les prophètes anciens. Et ils sont venus adorer cet enfant dont le nom veut dire « salut ». Il n'est pas seulement le salut pour ces mages venus l'adorer, mais il est aussi notre salut. Il est mort et ressuscité pour que nous soyons guéris du péché, sauvés de la mort. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, que nous avons reçu de lui le pardon. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ,
Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu de nos pères tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit ton malheur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur
aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivaient à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or,
de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères, nous dit saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, c'est tiré de la lettre aux Éphésiens. Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Quel est donc ce mystère que Paul a connu par révélation? Eh bien, voilà ce qu'il en dit. Ce mystère qui a été révélé maintenant à ces saints apôtres et aux prophètes par l'Esprit, ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous sentez beaucoup plus avancé avec la traduction que Paul fait ici de ce mystère. Associés au même héritage, toutes les nations sont associées au même héritage. Mais de quel héritage s'agit-il? Au même corps. De quel corps s'agit-il? Et au partage de la même promesse. De quelle promesse s'agit-il? Avez-vous dans votre cœur déjà des éléments de réponse à cette question? Alors on va l'approfondir ensemble. Remettons-nous dans le contexte de la nation juive. Cette nation juive, elle est héritière d'Abraham. Et Abraham a appris dans cette initiation qu'il a reçue du Seigneur, c'est qu'il était son enfant. Il en a fait son enfant. Il lui a mis dans sa chair un signe de cette filiation, cette paternité, avec, dans la première alliance, la circoncision. Dieu a choisi Abraham. Il l'a sorti de toutes les nations, faire de lui celui sur lequel il allait pouvoir bâtir la promesse. Puis ensuite, il a choisi sa famille. Il a choisi la nation qui a été issue de lui, rappelez-vous, avec Moïse. Cette nation est considérée comme les enfants du Seigneur. Le Seigneur les a choisis. Autrement dit, ils sont héritiers de cette promesse que Dieu leur a faite. Frères et sœurs, tout ça veut dire que les nations dans le Christ sont associées au même héritage. Nous sommes devenus nous aussi héritiers avec Abraham, par la foi d'Abraham dont nous avons hérité. Nous sommes devenus héritiers avec lui. Et cela se manifeste dans notre baptême de manière éclatante, beaucoup plus développée que dans la première alliance. Vous vous rappelez que Jean, lui, ne donnait qu'un baptême d'eau, tandis que Jésus va nous donner le baptême dans l'Esprit Saint. Il plonge dans l'Esprit Saint et il nous crée comme fils et filles de Dieu. Voilà notre héritage. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et nous sommes associés à la nation qui avait été choisie dès l'origine. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Jésus, une grande partie de la nation juive s'est convertie, est devenue ses disciples. Ils sont entrés dans la nouvelle nation que le Christ est venu créer, qui elle n'est plus une nation charnelle, terrestre, mais qui est faite de tous les peuples, qui par la foi entrent dans cette nation. Donc voilà notre héritage. Au même corps,
corps du Christ. Vous êtes corps du Christ. Nous sommes corps du Christ. Par le baptême, nous sommes membres de son corps. Chacun est comme une de ces milliards de petites cellules qui constituent notre corps. Et je vous rappelle que chaque cellule porte tout le code génétique du corps. Donc nous sommes pleinement enfants de Dieu. Nous avons tout le code génétique de notre filiation divine. Chacun a sa place et membre de ce corps. Petites cellules de ce corps qui doivent remplir pleinement sa vocation avec une vie pleinement développée. Nous sommes membres de ce corps du Christ qui est l'Église. Nous appartenons à ce peuple. Nous sommes de cette race élue de Dieu. Ce n'est pas une faveur, c'est une vocation, c'est une mission, c'est une responsabilité, mes amis, être membre du corps du Christ. Et puis enfin, nous partageons la même promesse. Quelle est cette promesse, frères et sœurs? Est-ce que c'est le royaume de Dieu sur la terre, notre promesse? Est-ce que c'est le royaume de Dieu sur la terre? Vous vous souvenez ce que Jésus répond à Pilate? Alors, tu es roi? Oui, je suis roi. Et si mon royaume avait été de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré entre tes mains. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis roi et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Voilà la nature du royaume de Jésus. C'est un royaume qui est un royaume de vérité et d'amour. Amour et vérité se rencontrent dans son royaume, justice et paix s'embrassent dans ce royaume de Christ. C'est le royaume de l'amour. Nous sommes, la promesse, elle est que nous aurons un jour la plénitude du royaume. Nous posséderons ce royaume. Nous entrerons en pleine possession de ce que nous avons déjà, mais qui ne paraît pas encore clairement, comme on l'a lu il y a quelques jours. Parce que nous ne le voyons pas encore face à face. Ce mystère est encore caché. C'est pourquoi il est de l'ordre de la promesse. Une promesse déjà et pas encore, mais une promesse solidement fondée sur le roc de la foi. Nous savons que nous posséderons le royaume. Frères et sœurs, alors nous allons nous mettre en route, parce que il ne faut pas s'imaginer qu'on fait partie de ce peuple, de ce corps, et on hérite de cette promesse sans aucun effort de notre part et sans adhésion. Il faut notre adhésion. Il faut que nous nous mettions en marche comme les mages. Ils ont vu le signe et ils se sont bougés. Ils n'ont pas fait comme tant et tant d'autres qui ont vu aussi le signe, mais qui n'ont rien compris à ce qu'il signifiait et qui n'ont pas bougé. Eux, ils se sont mis en route et ils sont montés vers Jérusalem. D'où l'image que Isaïe entrevoyait de toutes les nations qui convergent vers Jérusalem, non pas la Jérusalem terrestre. Aujourd'hui, il y a la guerre, d'une certaine façon. Et vers la Jérusalem du ciel, la véritable, dont celle de la terre n'est que la figure, que l'anticipation symbolique. Vers la Jérusalem du ciel, où les nations convergent. Alors nous nous mettons en route avec tout ce peuple, plus seulement les trois mages, et nous venons adorer le Messie, le roi qui vient de naître, et lui offrir nos présents. Nous venons l'adorer et lui offrir nos présents. Frères et sœurs, nous sommes rappelés ici d'une chose fondamentale, c'est que nous devons être des adorateurs. Alors vous allez penser à la chapelle du Saint-Esprit, il y a l'exposition permanente, mais pas seulement. Prenez votre heure. N'oubliez pas d'aller assurer cette chaîne continue de prière au nom de toute l'Assemblée, toute la communauté, dans cette chapelle. Mais soyons aussi des adorateurs en esprit et en vérité, comme Jésus le dit à la Samaritaine. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de lieu, c'est une question d'état d'esprit. Il faut être adorateur du matin au soir et du soir au matin. Que nous soyons éveillés ou endormis, notre cœur va toujours être en adoration devant ce Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils pour nous. Ce Dieu qui, à chaque instant, pense à nous avec amour et par conséquent nous donne l'être.
et l'agir. C'est en lui que nous recevons la force d'agir. Frères et sœurs, donc soyons des adorateurs, et des adorateurs qui offrent quelque chose. Qu'est-ce que nous offrons? L'or, l'encens, la myrrhe. L'or, eh bien, offrons-lui tout notre être, tout ce que nous sommes. Seigneur, me voici, je viens pour faire ta volonté. Comme Jésus entrant dans le monde, Seigneur, me voici, je viens pour faire ta volonté. Oh oui, mais ma volonté propre. Eh bien oui, ma volonté propre, je dois faire en sorte qu'elle épouse la volonté du Seigneur. Comme Jésus l'a fait, et vous avez vu comme Jésus est un homme épanoui, parce que sa volonté humaine entre totalement en communion avec la volonté divine. Et donc, il devient pleinement homme. Et nous le deviendrons aussi si nous nous efforçons de faire entrer notre volonté dans la sienne. L'or, l'encens, offrons-lui le parfum de notre prière continuelle. C'est ce que symbolise l'encens qu'on met autour de l'autel, mais autour aussi de la personne qui vient de décéder dans les sépultures. On dit que notre prière monte pour cette personne devant toi, Seigneur, comme cet encens qui entoure son corps. La myrrhe. Frères et sœurs, la myrrhe, c'était un onguent qui servait à embaumer les corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Seigneur, je viens et je t'offre ma souffrance jusqu'à ma mort. Même ma mort, je te l'offre. Je te la donne, Seigneur, pour que je la vive avec toi, en toi, par toi, et qu'ainsi je parvienne à l'héritage qui nous a été promis. Voilà, frères et sœurs, quelle est la réalité de la vie. Et si nous entrons avec les mages dans cette démarche, eh bien nous connaîtrons la joie et plus tard un bonheur que personne ne pourra nous ravir. Un bonheur sans fin avec lui et tous nos frères et sœurs dans son royaume. Frères et sœurs, nous nous levons pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, implorons avec confiance Dieu le Père, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique.
manifeste sa lumière en la personne d'un petit enfant Jésus. Prions pour que, guidés par l'Église, les hommes se lèvent et partent à la recherche du Seigneur, avec la même foi que les mages venus d'Orient. Pour la terre sainte et l'unité des chrétiens, et que grandisse dans le monde la lumière de ton évangile, Seigneur, Sauveur du monde, nous te prions. Dieu de tendresse et de paix, que ton règne vienne. Il aura souci du faible et du pauvre, nous dit le psaume. Que ton esprit, Seigneur, donne aux responsables de tout pays la clairvoyance et la force nécessaires pour préférer le service à un pouvoir personnel et découvrir dans le visage du plus démuni le visage du Christ. Pour tous les enfants du monde, Seigneur, source de toute justice, nous te prions. Dieu de tendresse et de paix, que ton règne vienne. Les mages ont voulu se prosterner devant un petit enfant. Que par ta grâce, Seigneur, nous sachions, en dépit des obstacles rencontrés dans notre quotidien, garder intacte l'espérance de Noël et ouvrir notre cœur à la charité, afin que, guidés par l'étoile de notre foi, nous avancions sur la route qui mène au Christ et restons fidèles à sa lumière. Seigneur, Sauveur du monde, nous te prions. Dieu de tendresse et de paix, que ton règne vienne. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Dieu notre Père, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ notre Seigneur. De la terre et du travail des hommes, que le présent jour deviendra le pain de l'air. Qui est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Et de la vie et du travail des hommes, que le présent jour deviendra le pain, royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'y vole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur. Béni et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Très bon, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de ta divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les apôtres, avec les puissances d'eau et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de leur mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui d'une personne qui va subir une opération lundi, Philippe Fouleur. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement aujourd'hui de Denis Fisselier. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos dos sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui. Unis dans un même esprit, dans cette fête de l'Épiphanie, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Donne-nous aujourd'hui
lourdement les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous ainsi de cette paix qui vient de nous. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis simplement en parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Seigneur.
chant de communion, page 20. Entre
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. N'oubliez pas de prendre la feuille des annonces, lisez-la attentivement. Je vous rappelle que le week-end prochain commence le cycle Amour et Vérité pour les couples et week-end aussi pour les enfants, en même temps que les parents. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il y a encore de la place. Vous pouvez vous y inscrire, ce n'est pas loin, c'est à Saint-Désert. Il y aura deux autres week-ends plus tard, vous avez les indications sur la feuille. C'est très très bon pour relancer les couples. Alors d'autre part, tout à l'heure, maintenant, nous avons le repas partagé au centre Mère Teresa. Bienvenue à tous ceux qui veulent venir partager ce repas avec nous. Le groupe de prière reprend mercredi soir ici à 20h30. Groupe de louanges et de partage, il se passe plein de belles choses dans ce temps de prière. Voilà, merci à tous de lire attentivement la feuille et bonne fête de l'Épiphanie. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leur fruit. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères dans leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'ai oublié une annonce. Je vous rappelle que les équipes du Rosaire se réunissent le jeudi 8 janvier à 14h30 à la cure Saint-Côme. Ça n'a pas été mis sur les feuilles. Et nous chantons page 23, les 1, 3 et 5 couplets.